Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, pardon, bonsoir à tous, amis du virtuel, amis du cosmos, de l'espace, chers amis, hop là. Il est 20h10, on est le 30 novembre 2020 et nous voici réunis en ce jour. Je vous laisse comme d'habitude le temps de vous connecter. Bonsoir tout le monde, bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Madame Marie Vibert, salut. Je vois que ça monte, je vous laisse d'abord vous connecter, c'est tout à fait normal. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un fabuleux week-end de déconfinement. Vous avez pu respirer en cette période hivernale, ce mois de décembre qui s'annonce différent des autres années. Bonsoir tout le monde. Je pense que vous avez vu le titre donc du sujet de ce soir. Clément Pouillot, bonsoir. Bonsoir également. Marie Vibert à nouveau. Hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux nouveaux arrivants, ceux qui découvrent notre chat, ceux qui se connectent pour la première fois. Alors le sujet du jour, on va attendre encore que ça monte dans les abonnés et que ça se connecte. Bonsoir, bonsoir. Le clonage humain est-il éthique? C'est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre ce soir et réfléchir ensemble. Le clonage humain est-il éthique? En utilisant bien évidemment également vos avis, mais également les nôtres. Je vous laisse vous connecter encore. Bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui n'écrivent pas, bien sûr. Vous êtes ici chez vous, les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Alors, le clonage. Réellement, lorsque il y a 25 ans, on a connu la première étape de Dolly. Est-ce que vous vous rappelez de ce mouton Dolly qui avait été cloné? C'est vrai que sur le moment, on avait tous été assez surpris et beaucoup de médecins avaient raconté qu'une étape avait été franchie. Depuis, on n'a plus trop entendu parler et depuis, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est quelque chose qui réellement fait avancer la médecine? Est-ce que des organes humains peuvent être utilisés? Est-ce que des tissus? On ne sait pas. Il y a la médecine en tout cas qui travaille dessus, mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez le même être avec la même ADN que vous, ça peut être forcément quelque chose d'intéressant en termes de biologie. Maintenant, à voir avec vos compléments d'information et la vie de chacun, éthiquement parlant, c'est bel et bien la question, à savoir, est-ce que c'est moral de créer un double ou est-ce que c'est réellement immoral? Telle est la question. Alors ce soir, j'ai décidé de faire un chat beaucoup plus tôt que d'habitude. Je crois que certains l'ont observé par rapport aux heures tardives de nos derniers lives. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Et le but pour nous est bien sûr que tout le monde puisse participer et pas seulement les couches-tard et les noctambules, bien que vous pouvez retrouver nos chats toujours, nos rediffusions après en podcast, ce que font beaucoup beaucoup de monde. Donc dans quelques jours, hein, chaque live que nous faisons, donc vous pouvez le retrouver d'ici 2-3 jours, le temps qu'il soit diffusable tout simplement. Bonsoir tout le monde, bonsoir à nouveau donc les nouveaux arrivants, tels que je le vois. Bonsoir, bonsoir. Peut-être que c'est l'heure également de dîner pour certains. J'espère que vous allez bien en tout cas. D'où est-ce que tu nous écris, Marie Vibert et Clément Pouillot?
Il me semble que tu étais déjà là sur nos derniers lives, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à partager vos avis. Il est un peu tôt, c'est vrai que généralement les gens sortent du travail. Pour ceux qui n'ont pas été confinés, c'est maintenant qu'ils ont envie de lâcher un peu l'informatique et c'est tout à fait normal. Lorient. Ah, c'est déjà la Bretagne, Lorient? Les Lorientais, les Merlus. En tout cas, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a du monde qui débarque. Bienvenue à tous. Vous êtes ici chez vous, comme on dit. Hop. Bienvenue. Je vous laisse encore le temps de vous connecter. Hop. Bonsoir. Un instant. Bonsoir Rimkaka. D'où est-ce que tu nous écris, Rimkaka? Bonsoir Julien R également. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Julien R. Ah, Tube Jax de Lyon. On a des habitués qui reviennent. Bonsoir. Saint-Étienne, Lorient, intéressant. Super. Est-ce que d'après vous, le clonage humain est éthique? Ou pas du tout? Si c'est pour vous sauver la vie? Ou pas du tout? La Seine-et-Marne, Marie Vibert. Très bien. Et plus précisément, quelle ville? Ce n'est pas éthique. Julien R considère que cloner un être humain n'est pas éthique. Ça s'entend. Effectivement. Et même si c'est pour donner plus de chance à... Après, par définition, je me fais l'avocat du diable, mais c'est sûr que l'être humain en soi va être un deuxième être humain avec le même ADN que toi. C'est un sujet à voir si c'est... Évidemment que qu'en soi, ça paraît inhumain, mais est-ce que c'est une avancée médicale? Est-ce que réellement on pourrait y trouver un intérêt? En tout cas, merci d'avoir répondu. Et donc, en ce qui concerne Rimkaka de Saint-Étienne, très bien, Saint-Étienne, à l'autre bout de l'Orient. Alors, monsieur Tube Jax de Lyon nous dit, si j'ai 1 million d'années d'avance technologique, pas de problème. 1 milliard d'années d'avance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça, 1 milliard d'années d'avance? Alors, Marie Weber, pour elle, donc pour toi, le clonage est tout sauf éthique. Oui, tout sauf éthique, effectivement. Alors, le clonage animalier est éthique ou pas? En quoi est-ce que vous trouvez que le clonage animal est éthique? Si vous deviez le comparer, ok, le clonage humain, vous l'acceptez pas. Mais est-ce que vous diriez que le clonage animal vous êtes indifférent ou vous êtes contre tout genre de clonage réellement? Eh, bonsoir, s'informer Actualité 85. Alors, donc notre nouvel arrivant, s'informer Actualité 85 nous partage une idée. Rien n'arrête le progrès scientifique, qu'on le veuille ou pas. Ce destin n'est pas entre nos mains. Ah, je crois que c'est plutôt sensé comme analyse. Je crois que c'est assez sensé. C'est un peu le commentaire le plus confondu avec la réalité. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas forcément et qu'il y a des gens qui ont peut-être envie d'allonger la vie, à tort ou à raison, contre tout genre de clonage d'êtres vivants. D'accord? Pourquoi?
Alors, bonsoir Rob, bienvenue. Alors, Rob nous dit, c'est pratique pour créer de la bouffe sur pâte, mais je préfère planter des tomates. Exactement, oui, si on veut faire plein de poulets, ça peut être plus intéressant. Effectivement, donc tu préfères être vegan. C'est ce que tu peux un peu nous dire. Après, c'est pas parce qu'il est cloné, effectivement, qu'il serait forcément bien traité. Si c'était que des poulets de plein air, mais clonés. Bon, tu nous as déjà répondu, hein, mais merci pour ton commentaire en tout cas. Comme vous l'avez dit vous-même, les gens veulent la vie éternelle. Ces gens sont riches, les riches ont le pouvoir fait ce qu'il veut. Effectivement, c'était un peu le commentaire de S'informer Actualité 85. Effectivement, effectivement. Mais alors, où en est-on depuis l'affaire Dolly, si vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Dolly? Moi, je m'en rappelle, j'étais au lycée à l'époque, c'était en 1997 par là. Et on a entendu d'un coup qu'une brebis avait été clonée, puis de là, on n'en a plus jamais entendu parler. Si quelqu'un a des informations. Marie Vibert nous dit, nous sommes à la base des mammifères, donc le clonage des animaux n'est pas éthique non plus. Ah, par définition, c'est sûr que... Est-ce que ce ne serait pas un peu remplacer la main de Dieu réellement pour ceux qui y croient, pour ceux, voilà. En tout cas, la main d'un créateur de cloner des êtres humains ou des animaux. Êtes-vous sûr que ce n'est pas déjà fait actuellement au nom de la médecine? Si vous aviez un problème de... Bon, c'est peut-être... Je vous dis à nouveau, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a des gens qui peuvent penser comme ça. Si vous avez un problème de foie et qu'on remplace votre foie, problème de poumon, et qu'il n'y a qu'une personne qui peut correspondre à votre pack génétique, on fait un petit peu loin. Vous savez, il y a 50, 100 ans, on aurait pu appeler ça de la science-fiction, de réfléchir sur ça et de se dire, mais il n'y a pas d'autres sujets comme ça et tout. Mais effectivement, vous savez, ah ben tiens, justement, S'informer Actualité nous parle de science-fiction. Effectivement, il y a 50, 100 ans, c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, je vous dis, depuis l'affaire Dolly de 1997, il y a 20 ans, ça a été fait. Donc, Clément Pouillot nous partage son avis et nous dit: la Banque centrale crée de l'argent à partir de rien déjà. Oui, c'est un genre de clonage, oui. C'est pas faux. S'informer Actualité 85 nous partage un avis. Pour les fans de science-fiction, lisez Ray Bradbury, un auteur des années 1940. Il semble qu'avec de la littérature dite d'anticipation, nous a préparé à tout ce qui vient. Intéressant. Ray Bradbury. Ok. Faut-il d'abord savoir combien... Faut-il d'abord savoir pourquoi vouloir cloner ce qui rapporte et à qui et combien? Ouais, cloner dans son garage son chien juste parce qu'on n'a pas envie qu'il meure, c'est pas la même chose que cloner quelqu'un pour être sûr, que cloner une célébrité pour être sûr que au moment où il va être mal au niveau cardiaque à cause d'une vie qu'il a vécue brûlée à 60 ans, on lui fasse une transplantation des organes les plus importants pour le relancer pour 30 ans ou 40 ans, qui finissent à 105 ans, quoi. C'est une option, hein. Vous savez que... Comment il s'appelait ce monsieur je crois que c'est David Rockefeller, je crois. David Rockefeller, je crois que c'est sur un YouTube. Il est parti, il est décédé il y a 2-3 ans. Il avait eu 10 transplantations de cœur. Il est mort à 105 ans, comme ça. Ça n'a rien à voir avec le clonage, mais c'est une observation. Alors, d'abord, il faut savoir combien vouloir... Alors, combien vouloir cloner, à qui et combien. The Island est pas mal sur ce sujet. The Island, The Island. Ok, je ne sais pas ce que c'est. C'est un film, peut-être? Donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Une minute. Je me reconnecte dans une minute. Ne quittez pas.
Et voilà, on est de retour. Alors, The Island est pas mal sur le sujet. Ok. Edward McGregor, celui qui joue dans Star Wars. Ok. Les OGM sont-ils du clonage? Ouais, en quelque sorte, hein, je pense. Hein. En quelque sorte. Mais je n'ai pas la réponse. Mais tout ce qui a une modification génétique peut être considéré comme du travail de la production de masse. C'est un sujet comme un autre. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui se connectent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive et qui n'écrivent pas. Évidemment, vous êtes tous libres d'écouter et on vous salue tous. Bien sûr, ceux qui ne participent pas, mais qui ont des avis. En tout cas, merci en tout cas d'écouter, de vous intéresser à notre analyse. Il est sûr que ce que l'on veut, nous, c'est juste traiter des sujets de société qui ont pendant longtemps été un petit peu, vous savez, on n'en parle plus. Comme je vous disais à nouveau, le sujet de Dolly avait fait les choux gras en 1997, je crois, approximativement. Je me trompe peut-être à un an ou deux près. Mais c'est vrai que depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. J'avais cru entendre que certains Japonais avaient parlé donc de clonage humain, effectivement. Mais sinon, après, plus de nouvelles. Alors, on traite ensemble ici, ce soir, donc ce sujet tel que nous le faisons quasiment tous les soirs, un sujet différent, c'est le but de nos interventions. Alors bonsoir à tous ceux qui se connectent, je vois que ça monte, ça descend dans tous les sens, bienvenue, bienvenue, ça monte beaucoup. Alors je vais lire vos messages, le clonage, alors un instant, Exocet K59, bonsoir. Le clonage c'était de la pièce détachée, aujourd'hui le plus utilisé car on imprime les organes. Oui, et tu les imprimes comment ces organes, Exocet? S'informer actualité. Alfred Carbone, si vous voulez du clonage, est une fiction réaliste. Altered Carbone, excuse-moi. Altered Carbone, ok. D'accord. Tiens, on va le mettre en avant. Tu as des bonnes analyses. S'informer actualité 85, c'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, par Netflix, donc... ok. Alors, produit par Netflix, donc... Ok, voilà. Chaque vivant doit avoir... Julien R. nous dit... Chaque vivant doit avoir sa période sur cette terre et jouer son rôle durant sa vie. Pourquoi vouloir devenir éternel? Et entre devenir éternel et rallonger sa vie, pourquoi ne pas juste la rallonger? De 30 ans, 40 ans. L'éternité, c'est long, hein, il paraît. Donc, pourquoi pas. Imprimante 3D. Tu imprimerais des organes en imprimante 3D? J'en rigole, mais peut-être que c'est tout à fait faisable. Je sais que j'en entends parler, effectivement. Maintenant, de là à créer... Faire une bouture, c'est du clonage? Oui. Je crois qu'une bouture, c'est du clonage, non? Il me semble... pour les arbres, c'est du clonage. C'est du clonage. Alors, bonsoir Bruno Gardien, bienvenue. Bienvenue à toi. Pas de clonage car ça retire de l'amour. Ah, l'amour. L'amour. Hop. Un petit instant. Alors, pas de clonage car ça retire l'amour de l'équation et ce qui nuit à l'amour n'est pas bon. Bonsoir en tout cas Bruno Gardien déjà. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui nous lisent, qui nous écoutent. Vous êtes les bienvenus ici. C'est votre lieu de recueillement pour analyser tout ça ensemble. Et alors... oui, alors il n'y a pas d'amour entre les... ouais. Bon, il y en aura encore moins avec les robots, hein. Les cyborgs, comme diraient certains. Donc très mauvais. Hop. Alors, s'informer nous dit, actualité 85, l'immortalité c'est déjà acquis par la multiplication cellulaire, donner naissance et se reproduire son code génétique, donc se cloner sans l'aspect immémoriel. Alors ça c'est un argument que l'on sort à chaque fois.
Je suis d'accord avec toi. Cela dit, il y a des gens qui ont envie de garder leur tissu à eux. Alors, une approche anthropologique est nécessaire. Bonne soirée YZ, continue tes micro-trottoirs. Merci. On en a quelques-uns déjà de près, mais on essaie un peu de vous informer un peu avec d'autres choses. Mais merci beaucoup, merci à toi pour ces compliments. Et bonne soirée si tu pars dîner, te reposer, vivre ta soirée. Merci pour tes interventions, S'informer Actualité 85. Et à bientôt, et merci pour tes compliments. Alors, ne sommes-nous pas déjà des clones, nous dit Tup Jax de Lyon. Je crois que là, c'est la même réponse que nous a donné à l'instant S'informer Actualité 85. On est à peu près les mêmes clones d'une certaine manière. Nous sommes les enfants des enfants des enfants. Et quelque part, on se clone. Maintenant, pour répondre précisément à la question, est-ce que nous sommes le clone des clones déjà? Non, je pense pas. Chaque individu a sa propre manière de fonctionner. Si on était cloné, pensez-vous que on aurait un lien avec la personnalité de notre clone? Il n'y a qu'à voir les jumeaux. Parlons des jumeaux et des triplés. Les jumeaux et les triplés sont-ils des clones? Ont-ils le même esprit? On connaît très bien on connaît tous cette histoire. Moi, à titre personnel, j'ai un parent qui est jumeau à la base. Donc, par exemple, mon lien maternel est né jumeau avec son frère, mon oncle. Donc, ils sont faux jumeaux. Et ça a sauté une génération, puisque c'est souvent comme ça. Et ensuite, c'est l'enfant du jumeau qui peut avoir donné naissance à des jumeaux. Pour autant, ils ont une petite ressemblance physique, mais ça s'arrête là. Souvent, par contre, on raconte l'histoire que quand des jumeaux, l'un d'eux a un problème, l'autre le ressent. Ce sont des histoires qui se racontent. À mon titre personnel, dans ma famille, on n'a pas ces pouvoirs-là. Maintenant, est-ce que l'être jumeau est un clonage? It's evil, plain and simple. Ouais. Mais est-ce que, vous savez, quand on fait, comment est-ce qu'on s'appelle ça? Vous savez, quand on va avoir des enfants in vitro, quand on fait une fécondation in vitro, donc pour créer la fécondation, parce qu'il y a un problème, ça peut être un problème d'utérus de la maman, qu'elle n'a pas assez un utérus trop petit, un col trop petit ou des choses comme ça, on fait un in vitro. Et souvent, les in vitro donnent naissance à des jumeaux, triplés, quadruplés, jusqu'à 7 enfants, vous l'avez déjà vu. Vous avez entendu parler de cette américaine qui avait eu 7 ou 8 enfants septuplés. Et alors, est-ce que les jumeaux sont des clones? C'est la question que je vous pose. Et en tout cas, bonsoir à toi, Shavenjam, bienvenue et merci pour ton analyse. It's evil, plain and simple. En tout cas, j'entends ce que tu dis. Donc pour la traduction, Shaven nous dit que c'est le plan du diable, simplement. Certainement. Ça paraît cohérent de dire qu'effectivement, il y a quelque chose. Si la personne en face vit, effectivement, elle n'est pas créée pour n'être qu'un seul médicament. Donc il y a quelque chose d'immoral. Mais donc ce serait un refus d'accéder à cette voie-là, si on avait cette possibilité-là, d'accéder à ça, d'accéder à une possibilité de se soigner. Parce qu'avant toute chose, le corps, c'est surtout des organes. Mais en tout cas, merci pour toutes vos analyses, tous vos commentaires. Bon, ce ne sera pas le sujet le plus renversant, parce que l'analyse pour tous, elle est plutôt simple, à savoir que il y a toujours quelque chose d'immoral à cloner, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais en tout cas, ça avait été une polémique à l'époque, où lorsque ça avait été sorti dans les médias. Est-ce qu'on a moins de scrupules à cloner les animaux? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que l'être humain peut se cloner avec la naissance des jumeaux. Donc déjà, il y a un phénomène de clonage naturel. Et maintenant, si jamais il y a quelqu'un qui nous disait ça, tout ça dans le chat, qui nous parlait qu'un clonage, ok, mais pour qui, pourquoi? C'est sûrement ça à observer, à savoir, est-ce que réellement c'est pour se soigner, ou c'est par fantasme, ou c'est par une diablerie? C'est très intéressant.
C'est très intéressant de savoir pourquoi est-ce que c'est fait maintenant, à titre personnel. Je vous dis à nouveau, je me fais l'avocat du diable sur les intentions et l'argument de pourquoi est-ce qu'on aura utilisé ça. Maintenant, ça paraît quand même assez immoral. Alors, bonsoir What Else, des nouveaux arrivants. Bonsoir tout le monde. Bonsoir également à ceux qui nous écoutent, qui n'interviennent pas dans le chat. Vous êtes les bienvenus. On vous écoute par l'esprit. Bonsoir. Alors, des septuplés, c'est du clonage naturel, nous dit What Else. Ben oui, mais je ne pense pas que ce soit naturel d'avoir des septuplés. Je pense qu'il y a toujours une fécondation in vitro quelque part avec. Il est rare de voir une femme qui a une relation avec un homme et d'un coup a 7 enfants sans avoir une petite opération, une petite manipulation dans ce sens, une fécondation in vitro comme on dit. Parce que souvent, l'effet secondaire de la fécondation in vitro est la naissance de plusieurs enfants. C'est pas rare d'avoir des triplés quand quand vous faites une fécondation in vitro. Après, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais pour m'être renseigné, c'est ce que j'ai entendu. Mais 7 enfants déjà, c'est oui. Alors, Clément Pouillot nous dit Yuval Noah Harari Homo Deus. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que ça doit être un livre, ou des gens qui en parlent. En tout cas, je vois que d'une manière générale, vous êtes plutôt contre. Et en tout cas, comme disait quelqu'un tout à l'heure, s'informer actualité, il trouvait que ce n'est pas à nous de le décider finalement, car des gens ont peut-être fait ce choix-là, et malgré tout ce que l'on peut imaginer, il y a peut-être des gens qui réfléchissent dans un sens et sans nous consulter. Mais moi, j'aurais été curieux de savoir ce qu'il en est depuis, tout simplement, depuis la période où cette brebis Dolly a été comment dire, clonée. Bonsoir, tu fat forme. Salut, comment tu un de nos habitués? Ça va? J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas tous trop froid avec cette période. On sait, pourtant, c'est vrai qu'on est demain le 1er décembre et il fait de plus en plus doux, hein, finalement. Il fait de plus en plus doux. Eh ben, tout fat forme, tu vois que le sujet du soir, c'est le clonage humain est-il éthique? On réfléchit comme ça, de manière collégiale, savoir si c'est éthique. Alors je pense que d'une manière justement générale, tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas éthique. Et moi-même, le premier, je pense effectivement que c'est pas forcément l'idéal. Maintenant, est-ce que la médecine va aller vers ça? Ce sera à vous de décider. Alors, un petit instant. Alors, Julien R nous dit le clonage du vivant, c'est manipuler la vie en fait. Donc manipuler la vie, est-ce éthique? Oula, oulala. Si les médecins s'arrêtaient qu'à ça, oh, ça fait longtemps qu'on manipule la vie. Ah, attends. On va avoir un écho. Ça fait un moment quand même que les médecins manipulent la vie. Et c'est vrai que... Les médecins s'arrêtaient qu'à ça. Ah, il y a eu un petit bug. Oui, alors, vous avez les chirurgiens qui manipulent des vies, qui rallongent des vies, vous avez des artères bouchées. Maintenant, il y a manipulé et manipulé. Il y a manipulé pour essayer de la sauver et il y a manipulé pour volontairement, artificiellement la prolonger. Mais merci pour ton intervention, Julien R. C'est quand même assez constructif. Tu fais de forme nous dire je me rends du vélo, j'ai froid. Il fait très froid depuis quelques jours, ça je vous le confirme, il fait extrêmement froid. Donc on manipule déjà nos vies, nous dit Clément Pouillot.
Je crois que c'est surtout ça l'essentiel du fond du débat, c'est qu'effectivement, Clément Pouillot a plutôt raison, hein, on manipule plutôt notre vie. Hein. Tout fat forme, pour moi, c'est un non-sens, sans remplacer la création, se prendre pour Dieu ou un apprenti sorcier. Mais si c'est pour sauver des enfants malades, ah, si c'est pour sauver des enfants malades qui ont... alors, vous allez me dire, mais on va pas cloner un enfant pour sauver un. Bon, on a essayé, hein. Mais alors pourquoi est-ce que si vraiment le débat est clos sur la morale, pourquoi y a-t-il des essais et des tentatives qui y sont faits? C'est ça le fond de la chose. Ok, moi je suis d'accord avec vous, c'est pas moral. Mais pourquoi il y a des gens qui essaient d'insister sur ça? Alors, trop cher le clonage, nous dit Exo759. Ah, toujours un rapport d'argent. Mais si l'argent ne compte plus dans un certain monde, une certaine classe, si l'argent ne compte plus, euh, pourquoi pas? Un clone pour aller au boulot, c'est pas donné. Ouais. Surtout si c'est un clone robot. Un clone robot, oui, effectivement. Là, ce sera plus un clone, ce sera un clone cyborg. Mais. Mescalito, vidéo. C'est moi que l'on devrait cloner deux love en même temps. Ah, salut mon poulet, comment ça va? Shaylise Iban, salut. Ah ben il y a tous les amis du réel là, tout d'un coup. Nico Nora, salut. En même moment, deux amis du réel qui débarquent, ça c'est drôle, ça c'est c'est vous qu'il faudrait cloner. Mais vous êtes inclonable, vous le savez bien. Vous êtes la version originale quoi. Merci en tout cas aux commentaires. Merci Nico, merci Nora. Merci. Oui, c'est un sujet. Bon, c'est un sujet. Hein. C'est un sujet à savoir. Merci Nico. Hein, au passage, si tu restes pas, on se voit bientôt. Et alors, Clément Pouillot nous dit non, c'est la recherche qui coûte cher. C'est une machine d'édition ADN en utérus plus artificielle, mais électricité pas chère. Si on clonait toute la planète en personne, on nous envoie tous partout dans l'espace. Ça, c'est un projet, oui, effectivement. Merci en tout cas, Shaili Ziban, pour ton analyse sur le sujet. Oh, c'est un sujet un peu, c'est difficile. Hein, Merci Nico. C'est compliqué hein, comme sujet. Bon après, je l'ai pris parce qu'on essaie de prendre des grands sujets, hein, mais c'est vrai que est-ce que le clonage humain est éthique? Bon, après, directement, on a envie de dire non. Hein, de toute façon, on se dit que voilà que. Mais voilà, si c'est pour... si vous avez... Bon, ça dépend ce qu'on fait du clone. Hein. Il faut aussi que lui... a-t-il le droit de vivre aussi hein. Bon, c'est un sujet pour alimenter la polémique réellement, parce que c'est vrai que ça paraît immoral. Mais il y a du monde quand même qui bosse dessus. Qui bosse dessus. Et il y a 25 ans, avec l'affaire Dolly, moi je me rappelle très 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 bien que ça avait vraiment secoué tout le monde. Ben, depuis, on n'en a plus entendu parler et ça a peut-être énormément fait avancer les choses, mais en tout cas, on n'en sait pas plus. Et on peut s'en inquiéter, d'ailleurs. Melania Trump est-elle un clone? Lorsque vous êtes une rockstar, avez-vous besoin d'avoir un clone? Alors là, on s'égare un petit peu, mais c'est vrai que la médecine a-t-elle besoin du clonage pour... peut-on améliorer les cellules, régénérer les cellules autrement que par ça? C'est surtout ça l'idée. Puisque si vous voulez remettre vos tissus d'aplomb, si j'ose dire, alors il faudra passer par ça. Alors, Too Fat Form, c'est des docteurs Frankenstein qui sont fous, ça amène à la dérive comme les vaches folles ou autres. La vache folle. Ça, c'était autre chose, ça encore. Hein. C'est vrai que ça avait été complètement fou cette époque. Ouais. Mais bon, la science l'a fait. Et ce n'était pas une fake news. Il y a bien une brebis qui a été
qui a été clonée. Où est-elle maintenant, cette Dolly? En tout cas, merci à tous d'avoir participé avec vos commentaires, parce que ce sont une réflexion. C'est une réflexion que moi-même je me pose, mais on y réfléchit de manière collégiale, et merci à tous de participer, c'est très sympa. Oui, Shaili Ziban, on n'en a plus entendu parler, effectivement, de l'affaire Dolly. Et pourtant, quand ça s'était passé, ça avait fait grand bruit pour tous ceux qui s'en rappellent. Je pense qu'il y a plus ou moins de personnes, qui a moins de 30 ans sur mon live, du coup, qui n'a pas connu cette époque-là. Et ça avait fait beaucoup parler parce que c'était un virage, puis d'un coup, voilà. C'est vrai que la médecine nous manipule nos vies, mais pour nous soigner, nous entretenir, garder au mieux en bonne santé. Nous garder au mieux en bonne santé, nous dit Julien R. La médecine donc veut notre bien. Pourquoi pas? Clément Follop, bonsoir. Ah, c'est un habitué également. Bonsoir Clément Follop. Merci pour tous tes passages, toutes tes analyses et d'être toujours aussi fidèle à nos lives ainsi qu'à tous les commentaires que tu postes sur les vidéos de ma chaîne que je vois, et on te remercie d'ailleurs de tes compliments et de nous apporter également ta contribution à certains débats. Merci à toi. Et encore, je vous raconte pas les clonages ratés à la Full Metal Alchemist quand le mec clone des animaux et qu'il fait une chimère avec sa fille et son chien. Oula, ça c'est violent ça. Le clonage humain serait très utile pour les services secrets. D'accord. Oui. Pour cloner Vladimir Poutine, peut-être. Un chien avec un T? Oui, c'est pas grave. Mescalito Vidéo nous dit Obama est un clone. Un clone, c'est sûr. Un clone. Mais à quel moment il y a eu un vrai Obama alors? Il est un clone de quelqu'un? En tout cas, y aurait-il plus de clones chez les Américains? Mais en tout cas, merci de ce commentaire. Obama est un clone, effectivement. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr avec Obama, pour rester sur ton commentaire, Mescalito, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de photos où c'était pas vraiment la même tête. Mais après, toutes ces stars américaines comme Saddam Hussein à une époque, on se rappelle tous des clones de Saddam. Ça, c'était vrai. Saddam, il avait vraiment beaucoup de clones. Et après, ce sont des gens qui ont des ennemis. Alors, voilà. Qui c'est qu'il y avait encore comme people qui avait vraiment un clone Je crois que c'est George Bush, je crois aussi. Bah, ils en ont tous, en fait. Hein. Mais c'est assez marrant. Mais c'est pas forcément clone tel qu'on l'entend. Mais effectivement, Obama a peut-être des secrets. C'est sûr, même. Bruno Gardien nous dit « Le clonage n'est pas éthique car il pose en effet la question de qui va cloner ou pas. Les riches mais pas les pauvres. Non, c'est encore une tentacule de plus pour esclavager les individus. » Oui, non mais alors moi complètement... le problème, c'est quand vous clonez quelqu'un, qu'est-ce que vous faites du clone? Le clone, la personne a-t-elle le droit de... Le clone a-t-il le droit de vivre? Créer des gens pour retirer voilà, en profiter médicalement, c'est pas éthique. Mais c'est quand même un peu dans les petits papiers. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué tout ça. Très compliqué. Zuckerberg, il a été cloné ou pas? Elon Musk, Neuralink. Alors Elon Musk on connaît, mais Neuralink, je connais pas, Clément Pouillot. Merci en tout cas de partager ce mot. Je pense que ça doit être Neuralink, quelque chose avec neurones. Donc c'était peut-être un projet ou quelque chose dont j'ignore, mais vu que je suis en ligne, je ne dois pas les rechercher. Mais merci en tout cas, je vais essayer de m'en rappeler. Clément Follop nous dit, même si tu clones le clone de vivre, alors même si tu clones, le clone va vivre et penser.
Ils jugent déjà qu'on est beaucoup et ils savent pas prendre soin de 7 milliards et demi. Alors la situation sociale des clones, oui, je pense que c'est plutôt aussi ça, effectivement. Mais comme disait au Mescalito, il y a sûrement des personnalités qui ont besoin de clones. Au-delà du médical, il y a la fameuse théorie de, je crois que c'est David Chappelle. David, non, je confonds peut-être avec le photographe. Il y a un humoriste, David Chappelle, il y a un humoriste noir américain, le numéro un, qui aurait énormément dévié physiquement depuis quelques années. Et il y a des mystères. Mais bon, là, c'est pour d'autres raisons. C'est peut-être juste un sosie. Il y a une différence entre sosie et clone, hein, évidemment. Mais comme on disait tout à l'heure, également avec donc que nous confirmait Shaylee Ziban, c'est vrai que l'affaire Dolly avait fait vraiment beaucoup de bruit. Je me rappelle, en fait, je vais être franc avec vous, je me rappelle en avoir parlé même en cours. Notre prof nous avait fait un cours de plusieurs jours juste sur ça. Notre prof de philo à l'époque, ouais, il avait fait un cours sur ça, tellement ça l'avait remué. Mon prof de français, un malgache, super marrant, Patrick. Et puis ensuite, comme disait Shaylise, on n'en a plus entendu parler, voilà, tout simplement. Marie Vibert, Clément Follop, je suis d'accord avec vous. Oui, bien sûr, on est d'accord avec Clément Follop, hein, de toute façon. Bien sûr, bien sûr. Qu'il me clone une star du X quand je m'ennuie pendant les soirées froides d'hiver, nous dit Too Fat Form. Attention, Clément, Too Fat Form, c'est un chat tout public, hein, mais j'entends bien. Tu parles. D'accord. Clément Follop nous dit également besoin. Ah bon, moi je pense qu'on est fait pour vivre et mourir, alors on vit et on meurt, point. Très bien. Mais il y a 50 ans, Clément, je dis 50 ans, peut-être moins, la moyenne d'âge, on mourait à 40 ans, hein, 45 ans, alors peut-être pas 50 ans. Sûrement plus en période de guerre, la démographie, les statistiques doivent être assez piteuses. Mais il y a 100 ans, on avait une période d'estimation de vie qui était bien, bien inférieure à maintenant. Et pour vous dire, je crois que chaque année, on gagne 3 mois. Dites-moi que je me trompe, mais je suis quasiment sûr, d'après certains spécialistes, on gagnerait 2 à 3 mois chaque année en espérance de vie. Donc, au bout de 10 ans, dans 10 ans, on gagnerait à peu près 1 an et demi. Ça paraît beaucoup, hein. Ça paraît beaucoup. Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit, la moyenne, en général, les gens, ils vivaient à 70, hein, 75, non, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une statistique réelle que j'ai entendue il y a quelques jours, hein, donc je vous sors pas ça, ces chiffres comme ça. Mescalito nous dit, ha ha ha, toute bonne idée. Oui, oui, les longues soirées d'hiver. Clément Follop nous dit, ah non, 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 il n'y a pas 50 ans, regarde les vieux aujourd'hui. Il n'y a pas 50 ans, regarde les vieux aujourd'hui, sont ceux qui vivent longtemps, sont ceux qui ont gardé de la discipline de vie. Effectivement. Alors attendez, ça va un peu vite. Sont ceux qui ont gardé de la discipline de vie sans trop tomber dans les dérives des sociétés actuelles. Ah bah oui, oui, hein, c'est sûr que élevé à la normale, quoi. Hein, il paraît que boire dans les flaques d'eau, j'exagère un peu, ça endurcit le système immunitaire, mais moi je le pense. Mais après, au-delà de ça, c'est surtout les aliments naturels qu'ils ont mangés, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Les gens d'une autre génération ont mangé bien plus sainement. J'ai acheté des tomates il y a 2 jours. Je les ai payées à 1,99 le kilo. Généralement, c'était à 1 euro. Bon, c'était une promo. Si vous voulez avoir des bonnes, c'est 3-4 euros, ce qui est complètement abusé parce que moi, il y a 10 ans, 15 ans, j'habitais en Espagne, c'était 60 centimes. Bref, j'ai mangé mes tomates à 2 euros le kilo. C'était immangeable. Immangeable. De l'eau. Mais immangeable. On les aurait jetés à la tête de n'importe qui il y a 30 ans. Bah ici, ça se vend comme des petits pains. Donc, il n'y en a même plus de qualité. Comment tu veux vivre vieux? T'as même plus de plaisir de qualité, quoi. Il n'y a même plus de vrais produits, c'est grave. Donc effectivement, les gens de l'ancienne génération doivent se nourrir déjà avec de meilleures choses. Donc il reste encore l'option de planter dans son jardin. Mais attends 50 ans, comme on vit là, tu verras avec l'espérance de vie, elle va chuter.
Parce que en détruisant les systèmes immunitaires, ah oui, 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 je pense effectivement, Clément Follop, que c'est possible. Ensuite, les centenaires d'Okinawa ou Crète, par exemple. Effectivement, tout fat forme, tout à fait. Alors, en tant que surtout que je suis grec d'origine, donc effectivement, j'ai toujours entendu que la nourriture grecque rendait centenaire, ou en tout cas, eat Greek, live longer, comme on dit. Manger grec, vivez plus vieux. C'est un dicton. Et la fameuse ville au Japon où les gens vivent tous beaucoup, beaucoup de centenaires. Ça, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Les centenaires, quoi. Ils sont vraiment marrants, hein, les Japonais, hein, mais ils mangent bien aussi. Ils mangent de la verdure, ils mangent moins de cochonneries. Alors, bien sûr, ils mangent également des fruits de mer, hein, et tout ça. Moi, j'adore, hein. C'est hors de prix, mais j'adore. Il me faut un menu à 25-30, voilà, avec un petit coup de rouge. Là, c'est magnifique. Les sushis. Non, pour en revenir à la réalité, c'est vrai que les gens, les Japonais, il n'y a pas que. Ils se nourrissent légèrement, ils ne surchargent pas leur tube digestif et ça va avec une réponse. Alors maintenant, le pourquoi du comment cette ville a autant de centenaires, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une remarque très intéressante qu'il a faite. C'est Too Fat Form d'ailleurs. NNA nous dit non, non, je ne sais pas de quoi, mais je t'entends. Too Fat Form nous dit également les tomates n'ont plus de goût ni odeur avant que tu coupais une orange, ça sentait là dans toute la pièce, on mange de la nourriture morte et vide. Merci l'industrialisation, pardon. Oui, mais c'est pas partout pareil. Parce que je crois qu'il y a une réalité qui n'est pas vraiment assimilée encore par beaucoup de gens ici en France, mais je pense aussi que ceux qui voyagent. Moi, je vous dis, je suis en France depuis 10-15 ans. 15 ans. Allez, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours pendant les 7 premières années de mon retour. Mais moi, quand je vais en Espagne ou que je vais en Grèce, les fruits, ce sont ceux d'il y a 30 ans. Et je pense que c'est pareil dans tout ce qui est d'autres pays. Même en Afrique du Nord, Maroc, parce qu'on a beaucoup de produits ici qu'on achète du Maroc. Je sais pas, cet été, moi j'ai acheté des pastèques à Auchan ici, d'origine du Maroc, à 10 euros à 10 euros la pastèque, soit de 10 kilos, soit 1 euro le kilo, soit 6 francs le kilo. Autrement dit, une pastèque de 1600 pesetas. Eh ben, elle était délicieuse. Elle n'avait pas de pépins, donc elle devait être un peu modifiée génétiquement, c'est obligé, hein. Dès qu'il n'y a pas de pépins, c'est obligatoire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que non seulement on paye très très cher en France, mais qu'on bouffe de la, comme dirait Jean-Pierre Coff, paix à son âme. Mais on se rend pas compte que, juste pour en revenir à ce que je te disais, c'est que tu vas à l'étranger, tu manges une tomate, c'est du poulet. Alors, pourquoi je dis ça? C'est juste que c'est charnu, c'est sucré, mais je parle en Espagne. Tu croques dans un oignon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais voilà, je trouve qu'en France, même montre-moi de la nourriture bio et encore, quoi. Moi, les seules tomates que j'ai trouvées qui étaient bonnes, elles étaient à 5 euros le kilo. Bon, c'est complètement, c'est complètement délirant, quoi. 35 francs un kilo de tomates, mais on nage en plein délire. On nage en plein délire. En Espagne, c'est 60 centimes le kilo, 80 centimes, et c'est du sucre. Et c'est en 2020. Un appareil va sortir dans l'avenir, ça s'appelle Food Scanner pour voir le contenu nutritionnel des légumes fruits. D'accord. Bah, il y a déjà une application qui existe comme ça qui s'appelle. C'est ma cousine qui me l'avait montré. Je sais plus. Il y a une application. Alors c'est pas exactement la teneur mais qui te montre tout ce qu'il y a dedans dans chaque produit. Bah tu sais quoi? Une fois que tu scannes tout, bah il y a quasiment rien de bon quoi en fait. De la crème Nivea dans Mixa que tu achètes qui est mauvaise. Ah, il y a c'est dur de trouver des bonnes choses, quoi. Mais en tout cas, merci de ton commentaire. Si un jour il y a cet appareil-là, je suis curieux de l'utiliser. Bonsoir à ma Bildren, bonsoir. Bonsoir, je te découvre. Quelle serait la raison profonde du clonage? L'immortalité? Stupide. Cloner un cloné est un être à part entière. Absolument d'accord. Comme un jumeau. Effectivement. Effectivement. Sauf que le cloné
a une copie de ton pack génétique. Alors donc, ces organes sont utilisables pour toi. C'est la petite nuance quand même, qui est importante pour celui qui voudrait le faire. Donc, alors, il y a pas mal de messages. Alors, Tout Fat Form nous dit en Espagne, ce qui est super bon, c'est le pain tomate, jambon, une tuerie. Ça, c'est clair. Ça, on appelle ça le pain à la catalane. Ça, c'est génial. Tu prends une tomate, tu frottes, tu mets un filet d'huile d'olive, une pincée de sel, et puis voilà. Généralement, on mangeait ces tartines à l'époque de la guerre de Franco, en fait. C'était très connu pour ça. Les gens ont manqué de nourriture. Alors, ils prenaient des tomates, ils frottaient la tomate, un peu de sel, un filet d'huile d'olive, et ils se remplissaient le ventre comme ils pouvaient. Mais effectivement, depuis, ça évolue. On rajoute un peu de jambon. Euh, Alors, ouais, il y a peu d'infos pour le croire. Les infos sont quelque part, nous dit Clément Follop, à part, j'imagine, comme je pense que c'est pas à prendre comme tel. Donc Clément Pouillot nous dit, j'ai pas lu le livre du généticien qui a pu donner cette hypothèse du God gène. Le gène spécifique VMA2, c'est le gène créé et inoculé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il me semble effectivement qu'il y a eu des tests qui ont été faits. Il y a quand même... mais bon, il y a eu un blackout, comme nous disait Shaylee Ziban tout à l'heure. Toute la communication à ce sujet s'est arrêtée subitement. Mystère et boule de gomme. En tout cas, on est d'accord pour dire que... Qui nous disait tout à l'heure que c'était une amabille reine, que c'était quelque chose de négatif. On est d'accord. Alors on est tous d'accord qu'il faut absolument pas le faire alors. Cruz D. Hola, muy buenas, caballero. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, todo bien. Salut, Cruz D. Ça va, merci. Mystère et boule d'enclume, nous dit Clément Follop. Pas faux. Voilà. La grosse enclume qui noie le poisson. Oui, on n'a plus jamais entendu parler. Y a-t-il des centres en Suisse qui nous permettent de se régénérer les tissus à la Mike Jagger? Yann Dardan, à ne pas confondre avec les frères Dardenne. Bonsoir Yann. Je me méfie du clonage humain parce que beaucoup s'en serviraient pour construire une armée. Mais est-ce que aujourd'hui, je veux dire, tu as raison. Merci déjà de participer au débat. Mais les clones, ils sont déjà là. Les clones, ils sont déjà là par les cyborgs, tout simplement. Les clones sont déjà là par les cyborgs, en fait, tout simplement. Les cyborgs ou la future intelligence artificielle que l'on veut mettre en place. Tout simplement. Si tu veux créer une armée, tu n'as plus besoin de cloner des êtres humains. Simplement créer des machines suffira. Alors, c'est toujours le même problème. Je ne suis pas contre le progrès et la science, mais chaque fois, c'est dans les mains mal intentionnées. Oui. C'est ça le problème. Non, pas négatif, mais sans intérêt si le but est l'immortalité. Bah, je crois que Amabil, déjà merci de ton commentaire, mais non seulement l'immortalité, ça peut être sans intérêt, mais même, tu sais, même te rallonger la vie de 40 ans en prenant les organes de quelqu'un que tu as cloné, c'est pas très bien non plus, il me semble. Donc c'est aussi sans intérêt. Mais parce que tu as une morale. Mais si tu es milliardaire et que tu n'as pas de morale, et que tu as envie de vivre, et que tu as encore des choses à faire sur Terre, est-ce que ton commentaire, à ton avis, est-ce qu'il va écouter ton commentaire? Il va dire non, Amabil m'a dit ça, je le fais pas, quoi. Ou il appuie sur un bouton et il dit on y va en avant. Allez, un laboratoire en Suisse, mettez-moi ça en route. Hein? C'est combien, chef? C'est 50 millions d'euros. Pardon? J'ai 3 milliards. Mets-moi ça en route.
Il sera prêt dans combien de temps? Ça dépend du micro-ondes. Comment ça? Il y a un micro-ondes maintenant. Oh, voilà. On a voilà. On a nos techniques. Non, mais bon, après, il faudrait qu'ils naissent et qu'ils puissent se développer au même moment. Alors, on va vous cloner à 45 ans. Comme ça, à 60, vous aurez les tissus d'un adolescent de 15 ans. Ça vous va ou ça vous va pas? Ah, c'est bien ça. Imaginez du... Alors, il y a pas mal de commentaires. Alors, Yann Dardan nous dit, ce n'est plus du clonage humain dans ce cas. Imaginez du clonage couplé ou transhumanisme, ça donnerait quoi? Mais moi, je crois qu'il faut creuser, hein. Il y a des choses que on s'est arrêté d'en parler, mais vous croyez pas que les gens ils se sont arrêtés de le faire, hein. Mais il me semble qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a un médecin japonais qui a fait une sortie et qui a dit, on a cloné un humain. Et ensuite, chut, j'en ai plus entendu parler. Et faites vos recherches, et corrigez-moi si je me suis trompé. Les clones sont déjà là grâce à la presse quand même, mais nous ne sommes pas d'accord pour que le clonage et l'immortalité existent, mais nous vivons, nous vivons pardon, l'époque où les gens ont le plus peur de la mort. Ouais, ou pas, hein. J'ai envie de te dire ou pas, hein. Vu le bazar dans lequel on est, ça a plutôt l'air d'être une délivrance, hein. Ah, je sais pas, moi, pour moi la mort fait partie de la vie. Je sais pas. Je sais pas si je devais appuyer sur un bouton, je crois que est-ce que la vie éternelle me ferait pas plus peur que la mort? Je crois que la vie éternelle me ferait un peu plus peur quand même. Même si vivre un petit 1000 ans, why not quoi. En restant frais, mais je crois que la nature a un sens et qu'il y a un lien avec voilà, l'équilibre et il faut pas être égoïste. La vie c'est le partage, il faut laisser la place à l'autre. Mais en tout cas, merci de ton commentaire. Mais à nouveau, je le dis, on est l'avant-dernière génération d'appareils des spécialistes avant le passage à une vie peut-être pas immortelle, mais presque. C'est-à-dire qu'on mélange avec les cyborgs, etc. Et ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué de pas que les gens ne veuillent pas ça, ne pas aller vers c'est la curiosité de vivre un petit 300 ans, why not, avant de te fondre dans une cimenterie, enfin je sais pas comment est-ce qu'on dit, comme dans Terminator, il y aura plus que ce moyen de te finir quoi. Allez, on te fout dans la lave. Pour les puristes qui ont vu le film et qui ne l'ont pas vu. Donc j'ai pas mal de commentaires. Too Fat for Noumé, les gens ont peur de la mort parce qu'il manque de spiritualité. Oui, après je ne sais pas qui a peur de la mort, mais certainement. Mais après oui, beaucoup de monde aussi, hein, peut-être ont peur de la mort aussi. Effectivement, je ne sais pas, mais peut-être, effectivement. C'est tellement incontrôlé que on va partir et il s'agit la mort finalement, c'est super positif hein, comme sujet, vous voyez, mais il faut rester positif. Là, tout ça fait partie de la vie, il y a un sens. Mais on peut se dire à quoi ressemble-t-elle? On peut essayer de se rappeler à quoi ressemble avant que l'on naisse. Alors, Yann Darda nous met, alors je vais essayer de lire un peu plus vite parce que les messages défilent, donc je les perds. On créerait des cyborgs juste pour aider les humains dans le travail dans ce cas. J'ai bien peur que les cyborgs ne soient pas si bien intentionnés. J'ai peur que, à l'inverse, nous allons créer des cyborgs pour qu'ils soient nos esclaves, mais je pense que nous allons devenir les esclaves des cyborgs, d'après mon analyse. Mais chacun est libre de me corriger si je me trompe. Les gens ont peur de la mort parce que ça, je vous l'ai déjà dit, qu'à partir du moment où on admet le principe d'une poursuite à l'infini d'un processus, y a-t-il une absence de limitation? À partir du moment où, je le relis parce que c'est abstrait, à partir du moment où on admet le principe d'une poursuite à l'infini d'un processus, y a-t-il une absence de limitation? Par définition, non. Donc on est clairement dans l'hubris, la démesure, et donc finalement dans le processus de destruction totale, car l'hubris conduit à toujours... Ça dépend, s'il y a des gens qui le contrôlent, comme dans Demolition Man. Je te cryogénise et je te décryogénise quand je le décide. Voilà. Le transhumanisme, c'est un peu flippant tout de même.
Alors là, il y en a des vidéos, hein, je vais pas le citer, mais il y a un certain Monsieur Alexandre sur les réseaux, si allez, on donne son nom, mais bon, qui fait des conférences chez TEDx pour en parler, donc il n'y a rien de très secret. Mais le transhumanisme, c'est un peu flippant. Qu'est-ce qui aurait pu paraître flippant il y a 100 ans qu'aujourd'hui est une banalité? Hmm, La fécondation in vitro. Est-ce qu'il y a 150 ans, ça aurait été flippant? Mais j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable. Effectivement, le transhumanisme peut avoir sa part d'obscurité. Alors, Amabil Dren nous dit: la vie éternelle imagine le bonheur. Donc, tu es en train de nous dire, Amabil Dren, que tu aimerais bien avoir ça. Que tu aimerais bien avoir la vie éternelle. Une naissance d'un être vivant doit provenir de deux êtres vivants. Point. En tout cas, si l'on se tient aux valeurs morales, aux mœurs, à la philosophie religieuse. Ouais, mais si le médecin il n'est pas religieux, comment on fait? Tanguy de Rouen. Salut Tanguy d'ailleurs, hein, qui est un habitué de notre chat. Bienvenue, bonsoir à toi. Je ne crois pas avoir vu ton message avant. Et également bienvenue et salutations à tous ceux qui nous regardent et en restant discrets derrière leur clavier qui nous écoutent. Surtout quand c'est Alexandre. Alors attends, ça défile. Surtout quand c'est Alexandre qui en parle en bavant de haine. On parle du même, on parle du même. Non, bah, il faut savoir qu'il veut surtout, ce monsieur Alexandre, se transformer en robot. Donc c'est son problème. Mais effectivement, il n'a pas l'air très... Il a un côté un peu misanthrope, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Misanthrope, c'est quelqu'un qui rejette le genre humain. D'après Nietzsche, la morale et les règles pour vivre ensemble a été créée par les faibles pour se protéger des forts. Alors je répète, d'après Nietzsche, la morale et les règles pour vivre ensemble, pardon, a été créée par les faibles pour protéger des forts. Oui, oui, certainement. Mais ceux qui la transgressent font ce qu'ils veulent. J'entends. Ça se tient, monsieur Julien R. Transformer mon corps, mais laissez-moi mon cerveau. Bah, Yann, je pense qu'il n'y a rien de prévu. C'est bien sûr que ton cerveau. Après, bon, c'est pas moi qui mets ça en place, mais oui, c'est un peu comme le film avec comment il s'appelait, Jude Law. Jude Law. Mais après, c'est un peu ça le transhumanisme, j'imagine. Clément Follop nous met: on va se retrouver dans un tel mélange de District 9 avec le film Clone avec Bruce Willis et un mélange de Upside Down. Eh ben tu vois, j'ai jamais entendu parler de ce film avec Bruce Willis, qui est un de mes acteurs préférés. Clone, le film s'appelle Clone. Ok. Ou District 9. Ah, c'est deux films sur le sujet. Ça, c'est... Était-ce des films d'anticipation? y a Quel film il y a eu qui parlait de ça, justement? Il y en a eu. De mémoire, je sais plus. Daryl. Qui se rappelle de Daryl? C'est vieux, ça, hein. Ah, si vous avez moins de 30 ans, c'est pas possible que vous connaissiez. Moins de 40 même. C'est pas sûr. Le vieux film Daryl, il est passé à la télé il y a un an, hein. Le garçon, bon, c'est vieux, hein. Il est pas ouf, il y a meilleur dans le genre, mais quand même, ça va être ça. Alors, Clément Pouillot nous met... le mode de pensée dominant a toujours été tout au long de l'histoire la pensée qui arrange les classes dominantes. Bruno Gardien nous dit: moi, je me souviens de Daryl. Ouais, ce petit garçon qui arrivait à piloter des avions de chasse. Bon, c'était surtout de la science-fiction parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'effets spéciaux, rien, pas d'FX. Mais c'est un classique. Super à toi de partager ce souvenir. Et moi aussi, ça avait porté une partie de mon enfance, ce film culte. Too Fat For nous dit: je suis misanthrope, mais pas au point de ce Psycho de Laurent Machin. Je n'aime pas les moujons, c'est tout. D'accord. Ok. Bah, tu peux pas. L'être humain ne peut pas être. Ça, c'est de la vraie philo. L'être humain en général ne peut pas être aussi
concerné par tout. C'est aussi ça, être un bon chef, c'est aimer celui qui comprendra jamais rien non plus. S'il y a que des Che Guevara dans une population, ben, ça va être compliqué. Il faut prendre la vie, les êtres humains, comme une boîte de crayons de couleur, hein. Et il y a toutes les couleurs. Malheureusement, mais comme je te dis, si toute la société était complètement clonée, hein, parce que ça, c'est un des sujets qui est sur notre chaîne. Si vous allez sur donc ma chaîne, vous allez voir un micro-trottoir que j'ai fait où je demande à des gens si la société, à quoi ressemblerait la société si elle n'était constituée que de votre clone? C'est également une question. Ça, c'est un micro-trottoir qui est sur notre chaîne. Au départ, quand on l'a mis, les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par contre, quand vous le posez à des gens dans la rue, ils comprennent tout de suite. Tout de suite, ils comprennent. Alors, il y en a toujours 1 sur 10 qui ne va pas comprendre. Mais la majorité des gens, et il y a des gens qui sont très intéressants. Et si vous regardez ce micro-trottoir qui est sur notre chaîne, c'est très très intéressant parce qu'il y a un monsieur qui a tout de suite compris que ça peut être aussi un système de dictature aussi. C'est-à-dire que c'est au moins un principe au-delà du clonage réellement physique, humain, biologique. Il y a aussi le clonage mental par l'attitude sociale. Et à savoir, est-ce qu'on est tous une copie quand on accepte de tout faire de manière respecter les règles, le sens giratoire, etc. C'est un genre de clonage social. Et c'est vers ça justement que aussi on veut nous emmener peut-être, à savoir. Merci Tanguy de Rouen pour le compliment pour le micro-trottoir. Merci. L'Espadon nous dit, mais c'est quoi cette question MDR? C'est la question du soir. Comme ça on la traite. Et ensuite, elle sera disponible, cette vidéo sera disponible en podcast dans quelques jours, le temps que la vérification Google se mette en place, YouTube. Et les gens qui découvriront notre discussion pourront réfléchir à ce sujet de société. Mais merci en tout cas de ton intervention, l'Espadon. Effectivement, c'est tiré par les cheveux. Mais toujours est-il qu'il n'y a personne de ce chat, ni même moi, qui l'avons décidé en tout cas. Voilà. Un jour, on nous a alerté qu'une brebis avait été clonée. Et puis ensuite, on n'en a plus entendu parler. Donc ce n'était pas de la science-fiction. Mais pendant très longtemps, c'était des sujets de science-fiction. Alors j'ai plein de messages en retard. En tout cas, merci Tanguy de ton commentaire. Un sujet de mes micro-trottoirs, merci. Mais n'hésitez pas à aller regarder ce micro-trottoir sur donc les micro-trottoirs sur le clonage. Pensez-vous à quoi ressemblerait une société si elle ne ressemblait, si elle était clonée, donc si une société était constituée de votre clone. D'ailleurs, je vous pose la question maintenant à tous ceux qui sont dans le chat en train de répondre. Si vous pouvez donner un adjectif ou deux, juste vous mettez ça en commentaire maintenant. Donnez-moi un adjectif ou deux, une petite description sur une phrase. À quoi ressemblerait la société si elle n'était faite que de votre clone? Juste en un mot ou deux, ou une phrase si vous avez vraiment besoin de vous exprimer, mais juste pour savoir. Vous voyez, ça c'est une vidéo que nous avons faite en micro-trottoir. Avoir l'avis des gens, tout simplement. Parce que ça peut être triste aussi. Mais ça peut être gai aussi. Mais c'est surtout que c'est surtout impossible. C'est pour ça que les moujons nous emmènent dans le mur malgré eux, nous dit Too Fat Form. Oui. Gawar 18, salut. Ça ferait peur, une société que de toi. Oh. Tu es si négatif pour ton prochain ou ce serait juste... ça te ferait peur d'avoir que des gens comme toi? Moi, j'aimerais pas en tout cas qu'il y ait que des gens comme moi. Clément Follop nous met les films de science-fiction, ce sont des annons qui donnent des infos à des producteurs pour qu'ils fassent des films, car ils se disent, si j'en parle, je suis mort, ils vont trop loin. Ça, c'était un peu comme celui qui écrivait les livres que mon grand-père lisait, SAS, hein, si je ne me trompe pas. Si vous vous rappelez de ce classique des polars un peu que tous les grands-pères ont été... des polars, des livres un peu chauds. Et en fait, l'écrivain qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, l'écrivain des SAS, c'était quelqu'un qui travaillait avec la police, si je ne me trompe pas. Donc je vois à peu près le lien que tu es en train de nous faire, Clément Follop.
Merci à toi. D'ailleurs, tu nous rajoutes, je n'ai pas envie de répondre à ta question, désolé, je trouve que c'est trop difficile et que contrairement à ce que beaucoup de scientifiques disent, euh, pardon, j'ai perdu le fil. Beaucoup de scientifiques disent l'humain n'est ni un corps ni un corps fini, n'est pas un- Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, tu en as mis beaucoup déjà des commentaires, Clément. Tu as déjà beaucoup participé à y répondre. Mais après une trentaine de messages, tu trouves que tu ne veux pas y répondre, mais tu y réponds déjà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de tes analyses qui sont très pertinentes. Et donc, ça peut être un gros bazar. Les différences, Gawar 18 nous dit, la différence et la diversité sont une force. Une seule division du monde serait triste, c'est sûr. Clément Follop nous met SAS, je connais pas. Oh, c'était les films des anciens qui lisaient ça sur la plage. Ou, voilà, c'est des livres policiers, mi-thriller, un peu chaud, quoi. Et bah, tu vois, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Donc, Too Fat Form nous met le mec de SAS est un ancien des services secrets des GSE, je crois. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais découvert sur un reportage, en fait, que lorsqu'il est mort, il y a 1 an ou 2 ou 3, je crois, à peu près. Effectivement. Euh, Couverture cochonne, nous met Bruno Gardien. Oui, c'était surtout ça que je voyais. Bon, après, c'était pas méchant non plus, hein, mais oh, c'était léger. C'était juste pour faire vendre un peu, hein. Mais après, je l'ai pas lu. Mais je sais que mon grand-père aimait bien. Je sais pas si ma grand-mère appréciait qu'il les lise, mais ça n'avait pas l'air de la déranger. Paix à leur âme. Euh, Alors, s'il n'y avait pas de limite au développement de la puissance du calcul, la robotisation et la génomique, vous allez jusqu'à la création d'êtres post-humains. Oui, oui. Une nana qui porte un flingue en maillot. Comme disait quelqu'un au début du live, quand vous combinez la dynamique du progrès, le dogme et les perspectives futures, notamment technologiques, vous arrivez à cet aboutissement logique. Mhm. Que tu nous as donné avant. S'il n'y a pas de limite au développement, oui, effectivement. Oui, ça peut être. Oui, oui, oui. Si c'est pas pour leur faire du mal, ça peut être un genre de fécondation, enfin de procréation. Mais comme disait aussi quelqu'un tout à l'heure, on est déjà 7 milliards et demi, donc c'est pas la peine de cloner des gens si c'est pas pour les faire vivre convenablement. En fait, les romans des SAS, ce sont des histoires vraies retranscrites sous faux, mais il y a du vrai dedans. J'en suis certain, tu fat forme, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Et vice-versa. Le cinéma s'inspire de la réalité et vice-versa. Et la réalité s'inspire du cinéma. Un clone de moi, un clone de moi-même, nous Megawar 18, ça serait l'apocalypse. Je suis trop chiant. Bah, au moins, t'as de l'humour et t'es honnête, déjà. De le reconnaître, en tout cas. Ouais. Je pense pas que. Mais c'est rigolo si vous regardez ce micro-trottoir. Il y a des gens qui répondent des choses complètement folles. Vous demandez à une dame à quoi ressemblerait le monde s'il n'était constitué que de votre clone, et il y a des gens qui disent ben ce serait un beau monde, ce serait un monde parfait. Quand tu dis vous vous considérez parfaite, madame? Et la personne te dit ben il faut bien que je me complimente. Ah d'accord. Bon. Après il faut avoir de l'humour aussi, hein. Vous savez, les gens. Et souvent, vous savez, les gens, quand vous faites des micro-trottoirs, c'est une déferlante de, de critiques. Alors, envers moi, franchement, non. J'ai souvent très rarement des commentaires négatifs, mais souvent les gens ne comprennent pas que quand on arrête des gens dans la rue, c'est pas forcément enfin, ce sont des gens comme tout le monde, mais ce ne sont pas des gens conditionnés à répondre. Vous voyez, c'est des gens, tu les arrêtes, tu leur poses une question, c'est toi qui décides, comment dire, tu les conditionnes pas avant. C'est-à-dire que je pose jamais la question avant d'allumer la caméra pour avoir la réaction à chaud de la personne. Donc c'est normal, parfois ils répondent nerveusement, il y a une caméra, voilà, ils peuvent raconter parfois un peu n'importe quoi, et tu le vois parfois, il y en a qui racontent n'importe quoi, ils sont super nerveux, mais ils veulent jouer les gens détendus, quoi. C'est assez rigolo. Mais bon, en tout cas, moi je remercie tous les gens qui ont répondu à mes micro-trottoirs parce que c'est jamais facile, c'est tout. Voilà, c'est jamais facile d'être soi-même finalement. Et en tout cas de dire ce qu'on pense.
Et surtout devant la caméra. On ne sait pas pourquoi les gens, il y a toujours un on et un off. Vous voyez. Alors quand on pose la question, êtes-vous à quoi ressemblerait le monde s'il n'était constitué pardon, que de votre clone? Il y a des gens qui peuvent vous répondre honnêtement aussi, je ne le souhaiterais pas. Et j'ai un garçon, si vous regardez dans le micro-trottoir, qui nous dit ce serait un monde plus bosseur. Il me dit c'est un monde plus bosseur. Je dis ok. J'imagine qu'il doit considérer que c'est un gros bosseur. Donc le monde a besoin d'avoir des bosseurs. Mais comme je vous dis, on prend les gens, on les pick up, comme on dit en anglais, comme ça. Mais après, chacun répond ce qu'il veut. Mais parfois, vous avez des réponses incroyables. Et il y a un monsieur, toujours dans cette vidéo, si vous regardez sur notre chaîne de micro-trottoir, qui me répond clairement, mais ça ressemble un peu à une dictature, quelque part. À voilà, un genre de communisme. Donc, c'est un peu Cuba, quoi. Et je trouve, et c'est sympa, il y a des gens qui ont vraiment une idée philosophique, une approche philosophique de la question. Alors, Stella Magica, bonsoir, bonsoir. Je ne t'ai pas vu dernièrement sur le chat, peut-être. Le petit problème est qu'ils ont déjà cloné en abondance. Il y a plein de hybrides. N'hésite pas à nous faire part des informations. Quelles sont tes sources? En tout cas, merci de ton commentaire constructif. Effectivement, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas déjà. Maintenant, où les repérer, difficile. Un clone, donc il voit... Clément Follop nous met un... Alors, si tout le monde était fait que de moi, je ne serais pas moi. Oui, tout à fait. Le progrès doit connaître parfois une limite, certes. Effectivement. Effectivement. Mais est-ce que cette limite est à toi de la fixer ou à d'autres personnes? Monsieur Alexandre, par exemple. Monsieur Zuckerberg, pour ne pas le citer. Puisqu'apparemment, c'est une source sûre que le casque télépathique est déjà créé. Le casque télépathique et plein d'autres prouesses qui permettent d'aller au-delà des limites. Je dirais pour conclure tout le monde qu'il nous prépare et ne plaît pas du tout. Je dirais pour conclure, le monde qu'il nous prépare ne plaît pas du tout. Ah bah il n'est pas forcément populaire, mais il arrivera que tu le veuilles ou non, quoi. C'est un peu ce que tu es en train de dire? Pas faux. Pas faux, pas faux. On peut s'approcher de ça, oui, effectivement. Effectivement. En tout cas, pour synthétiser toute notre discussion, on est tous d'accord pour dire que ça n'attire personne, mais que ça avance, même si on n'a pas plus d'informations. J'aurais quand même voulu avoir plus d'infos de Stella Magica, qui avait l'air d'en savoir pas mal sur ce sujet, et savoir ce qu'elle a comme source. Et on approche des 21h30, et je vais bientôt mettre un terme à ce live pour aller me restaurer, en vous remerciant à tous de nos échanges, car c'est très intéressant de débattre comme ça, et je vous propose de se refixer demain pour un autre sujet. Alors, par contre, il y a beaucoup d'arrivants. Alors, un instant, Monsieur Diediou Abdoulaye. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye. Le clonage humain n'est pas éthique. Je veux draguer en fin de live, nous dit Bruno Gardien. Draguer un pseudo? Pas forcément. À l'autre bout de la France? Non. Mais si tu veux, je te laisse échanger avec cette personne qui a un pseudo féminin. En vrai, on peut estimer que Stella Magica, c'est féminin, effectivement. Mais tu vois, je relève tous les messages. Donc, tu vois, j'ai relevé le tien quand même, mais qui est un peu à côté de la plaque. Mais bon, Bruno, mais c'est pas grave. Alors, il ne faut pas confondre progrès et sublimation. Alors, Monsieur Diediou Abdoulaye nous met: le clonage humain n'est pas éthique car ils ne peuvent pas créer une âme pour le clone. Mais qu'en sais-tu, Abdoulaye? Qu'en sais-tu? Qu'en sais-tu si on crée ton double? Pourquoi n'aurait-il pas un... Si je prends un cheveu, que je prends ton pack ADN et que je crée le même que toi, je vais avoir... Voilà, je vais avoir un double de toi, avec un cœur, avec une pensée. Et tout fat forme, mais je veux un clone de Lena Paul à la maison. Je m'ennuie. Je sais pas qui c'est, mais j'ai ma petite idée. Ça marche. Et
Clément nous dit, c'est ça le problème, le manque d'information de la grande Neuralink, c'est que la version publique, dans la version privée, ils sont déjà à Neuralink 3.0. Très intéressant et je me renseignerai sur cette information. En tout cas, pour ceux qui vont regarder cette vidéo dans quelques jours, lorsque ce sera en podcast, l'analyse que l'on peut faire, la synthèse, est que c'est profondément immoral pour la majorité qui a participé à ce chat. Je ne sais pas quel sera votre avis, mais malgré tout, beaucoup de gens sont contre, apparemment. Et même si c'est pour soigner un de vos parents, si c'est pour soigner un de vos parents qui a un problème au foie, un problème à un organe, j'imagine que non. J'imagine que la nature vous dirait non, parce que la nature il y a un sens à tout. Mais en tout cas, on sera curieux de voir où vont évoluer les choses et si ça ne sera pas développé tôt ou tard un jour, de manière à ce qu'ils puissent en parler publiquement. Merci Clément Follop. Gawar 18, un clone serait une coquille vide comme un vase sans fleurs. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Puisqu'on peut être déjà cloné, si tu es le clone déjà de quelqu'un, tu as un cœur, tu as un cerveau. Et merci à tous de mettre vos commentaires. Monsieur Diédou Abdoulaye nous met, seule la source, Dieu peut créer une âme. Oui. Mais aussi, Dieu peut créer aussi des hommes qui créent des êtres humains aussi. Mais j'entends ce que tu dis, Abdoulaye. Hein, je me fais à l'avocat du diable, mais tu as raison. Mais après, si c'est réellement... Alors cette brebis qui a été Dolly, qui a été clonée, qu'est-ce qu'on en fait, Abdoulaye? Qu'est-ce qu'on en fait? Elle n'a pas de cerveau ou elle existe? Elle existe matériellement. The film The Island, tu es pas le premier qui me parle de ça. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous parlait du film The Island aussi. Je ne sais pas, mais alors, c'est pas Shutter Island, mais The Island. Why not? À voir. Vous m'avez intrigué, je vais regarder. Monsieur Philippe Soum, bonsoir Philippe, un nouvel arrivant. C'est qui la nature? C'est qui la nature? Ça, c'est encore un vaste sujet. Effectivement. Qui est la nature? Un clone qui s'intègre dans un système de tradition culturelle deviendra un être à part entière. Je suis d'accord. Yann Darda nous met, qui n'était pas intervenu depuis un petit moment, la génétique est le pouvoir le plus destructeur que la planète ait connu. Et vous la maniez comme un garçon qui a trouvé le flingue de son père. Absolument d'accord. Absolument d'accord. On ne doit pas jouer avec ça. D'où le sujet de ce soir. Oui, je suis d'accord, Pouillot. Malcolm, Jurassic Park. Jurassic Park. Sacré film, sacrée théorie. Hein. Jurassic Park. La nature, c'est l'univers. En tout cas, je regarderai le film The Island. J'espère trop que ce sera le bon, mais je pense qu'en tapant The Island clonage, on va trouver. La nature, c'est l'univers. Ce n'est pas parce qu'on est capable de créer une technologie reprenant certaines caractéristiques de cet univers qu'il faut prendre soin, qu'il faut se prendre pour le maître de celui-ci. Un peu d'humilité, effectivement, n'est jamais de trop. Si je dois être dépendant d'un clone pour un transfert d'organes, je serais triste de prendre une vie au détriment de la mienne, à moins de prendre soin de ma santé dès le départ. Oui, ça me paraît une bonne conclusion. Mais si t'as pas de scrupules et que tu es milliardaire, mais la question du soir était, est-ce éthique? Donc tu as déjà répondu. Mais si on manque d'éthique, il y a des lois qui peuvent être transgressées. Comme je vous disais, David Rockefeller a eu 10 cœurs. Et ça, ce n'est pas du fantasme. Vous tapez sur Wikipédia, alors chez David Rockefeller, il me semble, oui, qui est mort il y a 1, 2 ou 3 ans, à l'âge de 105 ans, si je ne me trompe pas, 105 ans ou 110 ans, 105 ans je crois, il a eu 10 transplantations de cœur. Était-ce éthique? N'était-ce pas éthique? Parce qu'il y a déjà des gens qui ont des transplantations aussi. Alors la transplantation est éthique, mais le clonage humain n'est pas éthique, d'après ce que vous me dites. Le maître de l'univers, c'est l'univers lui-même et tout ce qui le compose, pas juste 1% de celui-ci. En tout cas,
On vit ce qu'on voyait dans les films il y a 15 ou 20 ans. Oui, oui, on y vient. Ça y est, c'est lancé. C'est même un peu plus, mais il y a 20 ans, il y en a qui auraient dit, mais non, on n'y arrivera jamais, etc. Moi, je vous donne mon film de référence, Demolition Man, qui avait l'air d'un film hyper léger à l'époque, ou un blockbuster sans intérêt, avec une exagération, mais c'est un film absolument... il n'y a pas de coïncidence. N'hésitez pas à le regarder, c'est un film qui annonciateur. Tout y est dedans, tout y est. Quand on manque d'éthique et d'argent, on a de nombreuses possibilités. Je crois que ce sera la... C'est une phrase presque en conclusion du débat de ce soir. Oui, c'est à peu près ça. Zuckerberg est arrière-petit-fils de Rockefeller. I didn't know, man. Aucune idée, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, du tout, du tout, du tout. En tout cas, merci. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier à tous d'avoir participé à ce chat et à cette réflexion en commun pendant 1 heure et demie. C'était absolument constructif et surtout, merci à vous d'avoir donc participé et d'avoir pu nous renseigner sur tout ça. On choisira un autre sujet pour demain. Restez connectés, bien sûr, comme d'habitude. De toute façon, je sais que vous êtes là. Et en tout cas, je vous remercie à tous donc d'avoir pu réfléchir ensemble. Et pour ceux qui découvriront cette vidéo dans quelques jours, eh bien, écoutez, la synthèse que l'on peut faire, c'est que l'avis général, c'est que ce n'est pas moral et qu'il vaudrait mieux choisir une autre stratégie. Maintenant, l'analyse que nous a fait en conclusion un monsieur Gawar 18 est très bonne. Quand on manque d'éthique et d'argent, on a de nombreuses possibilités. Donc voilà, l'avis du citoyen lambda peut-être compte un peu moins au final. Mais en tout cas, merci d'avoir pu nous aider à réfléchir à ce sujet. Et pour ceux qui découvriront la vidéo, n'hésitez pas à donner dans les commentaires votre avis également pour continuer ce débat. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à demain, ou peut-être après-demain, mais en tout cas quasiment quotidiennement, un sujet, un débat. Merci à vous, passez une bonne soirée, merci et à bientôt.